Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Créer sous les pommiers. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de kit. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui scrapent déjà et qui parfois manquent un petit peu de temps si il y a un événement qui se présente. Mais également, cette vidéo s'adresse aux débutantes qui voudraient se lancer un petit peu dans le loisir créatif, tester des nouvelles choses, mais qui voilà, ne savent pas trop par quelle boule prendre. Donc, je vais vous montrer que eh bien, mon partenaire Stampin' Up, avec lequel je me suis associée depuis plus de 9 ans, eh bien, justement, met à disposition des kits qui sont tout à fait accessibles et qui nous permettent également de réaliser assez rapidement des projets très aboutis et vraiment jolis. À la fin de cette vidéo, je vous parlerai également des kits que je propose moi-même. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet des kits Stampin' Up, 2 kits que je propose actuellement à la vente. Ce sont des kits albums. Chaque kit vaut sur celui-ci 55 € hors frais de port. Et du coup, je commence. Alors, c'est le kit album voyage que j'ai travaillé avec ma collègue et amie Pamela de Scrap Pam, la chaîne Scrap Pam. Donc, voici le premier kit que nous proposons. C'est sur le thème du voyage et là, pour le coup, vous voyez en visuel des lavandes. Donc, je vous le dévoile un petit peu, mais je n'irai pas trop loin pour que vous gardez la surprise. Donc, voici comment il se présente. Il s'ouvre ainsi. Et vous avez du coup après plusieurs volets qui se déploient comme ça. Donc si la tonalité de cet album vous plaît surtout, vous n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pamela. Et ici nous avons une poche avec un nouveau petit carnet ici où vous allez pouvoir écrire ou mettre des photos vraiment comme vous le souhaitez. Donc voici ce premier album voyage, donc qui est encore disponible à la vente pour une valeur de 55 € hors frais de port. Et le voici dans sa version avion, donc c'est toujours l'album voyage mais dans sa version avion. Voilà, donc vous le découvrez ainsi. Tout est dans le kit. Vous aurez également une vidéo, un tuto écrit et une vidéo explicative de chaque page. Donc il se présente comme ça et voilà comment ensuite il s'ouvre pour bien déployer un certain nombre de pages. Voilà, je vous le dévoile un petit peu comme ceci. Il s'ouvre de chaque côté et on retrouve, hop, je vais refermer ici, tac, et on retrouve également ici le petit carnet de voyage en plus où vous pouvez, encore une fois, soit y mettre des petits résumés de vos journées voyage ou tout simplement des photos également. Voilà, donc ça, ce sont les 2 kits que nous proposons actuellement à la vente. D'autres kits sont en préparation pour les fêtes de fin d'année. Donc ça, c'est à découvrir très vite puisque nous avons travaillé dessus pas plus tard que hier et avant-hier. Donc vous voyez, c'est hyper frais, donc restez connectés pour découvrir ces kits. Donc surtout, si ces kits vous intéressent, là, les 2 albums voyage, vous prenez contact avec moi en message privé et je vous explique tout. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire au sujet de mes propres kits. Maintenant, je vous fais découvrir les kits du coup Stampin' Up et on va en réaliser un ensemble. Alors pas complètement parce que il y a quand même un certain nombre de cartes, mais vraiment, je trouve que ces kits sont hyper pratiques quand on manque de temps ou quand on n'est pas encore très équipé. Vous allez voir qu'il y a trois types de kits. On a 2 types de cartes particuliers et ensuite des kits un petit peu plus loisirs créatifs. Donc sans plus tarder, je vais commencer par un kit qui lui coûte 17 €. Alors il y a plein de kits sur le site. Je vais vous mettre le lien en description de cette vidéo. Et donc les kits sont vraiment très bien faits. Donc on a 2 types de kits. On a un kit, par exemple comme celui-ci,
qui s'appelle Passe Rose et Bonne Journée, Passe Rose une bonne journée, pardon. Et en fait, ce kit est vraiment composé. Alors à chaque fois, pour les kits de cartes, on a toujours des enveloppes décorées, vous voyez, comme celle-ci. Et on a également tous les éléments pour coller. Ils sont hyper complets, à part potentiellement une petite paire de ciseaux pour couper des bouts de ficelle. Vraiment, on n'a pas besoin de grand chose. Et regardez cette petite merveille de carte. Donc vous voyez ici, la carte est déjà presque toute prête. Ça, c'est vraiment le kit, les kits les moins chers, on va dire. Et pourquoi ils sont pas chers du tout? C'est que, eh bien, vous avez les sentiments qui sont déjà tout prêts. Alors, regardez, en fait, ils sont faits pour couvrir un certain nombre de langues. Donc, du coup, on a le français. Donc, vous allez pouvoir, bien entendu, réaliser toutes les cartes en français. Mais vous avez, vous voyez également les mêmes sentiments en allemand et en anglais. Et le dernier, je ne sais plus quelle est la langue. Je crois que ça doit être le néerlandais, je pense. Vous avez donc, du coup, tous les petits éléments prédécoupés, etc. Vous voyez, tout bien fait. Là également, vous avez les petites étiquettes. Donc, vous voyez qu'on a les 3 merci ici, mais on a les 3 thank you, on a les 3 danke. Vous avez plein de petites étiquettes, plein de petits éléments à découper. Regardez un petit peu ces jolies fleurs aussi là qui sont toutes prédécoupées. Je vous montre vraiment l'intégralité du kit. Regardez ce cadre, comme il est incroyable. Attendez, bougez pas. Hop, je défais ça. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, ce kit, donc j'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais regardez comme il est joli. Et je vais vous montrer que Stampin' Up a pensé à tout, puisque vous avez ici une fiche technique qui va nous permettre de réaliser en pas à pas. C'est hyper bien expliqué. Donc, vous voyez ici, on a la carte 1, ici la carte 2, et la carte 3, et on a également une quatrième carte. Ah non, ça c'est vraiment les rappels. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Oui, c'est ça. On a 3 cartes du coup avec les différentes explications de montage, vous voyez. Je le découvre en même temps que vous, hein, donc c'est pour ça que je fais. Mais on a bien, ici du coup, ils vous disent d'utiliser ces feuillages. Ici, c'est le petit de scotch double face. On vous dit d'aller chercher l'étiquette, c'est ces étiquettes-là, vous voyez. L'étiquette ici. On vous explique comment le monter et vous avez également les petits embellissements qui sont là. Donc, ce kit-là est à 17 €. Et donc, oui, je voulais vous montrer le cadre. Donc, si je me réfère à cette fiche technique, il faut que je prenne cette base de cartes-là. Ici, hop, c'est là. Voilà. Ils me disent également de prendre du coup le cadre qu'il faudra mettre en 3D. On va également aller chercher cette petite branchette là qui se trouve dans le kit. Hop là. Regardez ça comme c'est joli. Je vous le défais, ça se détache très bien. On n'a pas besoin de tirer fort. Vous voyez, regardez comme c'est mignon. Et donc, on va tout simplement, vous voyez, aller positionner. Donc, ils nous disent normalement d'aller coller cet élément-là derrière la carte, comme ceci. Donc ça, c'est vraiment le kit de base, 17 € avec tous les petits éléments prédécoupés. Donc 100% facile et rapide, que vous soyez débutante ou que vous soyez scrapeuse en manque de temps, mais avec un besoin rapide d'avoir un petit peu de cartes en avance. Maintenant, je vais vous présenter deux autres types de kits. Alors, je vais vous en montrer un autre à 17 €. Donc, celui-ci était dans un thème un peu fleuri. Un autre kit de cartes, et vous voyez que vous irez voir sur ma boutique en ligne, il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, on est sur un kit beaucoup plus dans un thème rock'n'roll pour les jeunes, par exemple, ou pour les amoureux du rock, si vous avez vraiment des gens voilà, qui sont passionnés de musique, entre autres de rock. Elle est, voyez, beaucoup plus vive. On a des petits embellissements vraiment en relief, des petites étoiles comme ceci. Donc, je vous montre les enveloppes qui sont, vous
vous voyez, toujours décoré. Donc ça, c'est chouette parce que c'est vrai que, eh bien, les enveloppes, c'est vraiment la première chose que les gens voient. Donc, c'est chouette quand elles sont bien découpées. On a également, vous voyez, tous des éléments ici prédécoupés comme ceci. Les petits points de colle, ça ressemble à ça. Et ensuite, eh bien, on a, vous voyez ici, toutes les cartes, comme ceci, les fonds de cartes. Et là encore, on a des petits sentiments. Alors, l'avantage, si par exemple, les étiquettes où c'est écrit en anglais ne vous intéressent pas, eh bien, vous pouvez les conserver, vous les retournez. Et ici, si vous êtes déjà un petit peu équipé de tampons, vous pouvez vous en servir. Hein. Surtout, vous ne les jetez pas. On peut tout à fait aller tamponner derrière et réutiliser pour faire d'autres types de cartes. On a également, vous voyez, ici de quoi réaliser encore 4 cartes sur une autre tonalité de couleur. Regardez ici, la guitare électrique, elle est juste canon. Je vous la défais pour vous la montrer. Là aussi, je viens de recevoir ce kit parce que j'en ai besoin. Regardez cette guitare comme elle est chouette. Attendez, je vais vous la mettre sur un fond noir, vous la verrez bien mieux. Regardez comme elle est sympa. On a également les baguettes de batterie, on a le médiator, bref, vraiment de quoi faire plaisir et vraiment ciblé pour le coup. Ce kit-là, il est vraiment ciblé pour ce clin d'œil musical. Donc parfois, on n'a pas forcément besoin en fait on voudrait bien en fait avoir des produits qui soient très ciblés, mais on trouve pas forcément des sets de tampons ou des papiers qui sont vraiment ciblés pour un thème particulier. Et bien là par exemple pour 17 €, vous avez quand même un bel ensemble de cartes qui peut s'adresser à une cible vraiment particulière si vous avez des amis fans de musique par exemple. Ce kit-là fait également 17 € et il est vraiment tout prédécoupé. Vous n'avez pas de tampon à l'intérieur, tout est déjà fait. La référence 163 272 et je vous mets la référence également du précédent, le passe rose que je vous ai montré tout à l'heure, 164 458. Je vous montre maintenant mon petit kit que j'ai acheté avec lequel on va travailler aujourd'hui. C'est celui-ci qui s'appelle Jardin de gratitude. Regardez la beauté. On a évidemment la fiche technique. On a toutes les enveloppes. Regardez les enveloppes qui sont travaillées ici avec une petite incrustation de doré. Donc, très sympa. On a également les cartes. Regardez la beauté de ces fleurs. Là aussi, on a du doré. Le kit fait 28 €. Et pourquoi il fait 28 €? Parce que dans ce kit, contrairement aux deux autres qui sont à 17 €, et bien là, vous commencez à vous équiper un petit peu. On va avoir un petit, comme ça, un petit bloc de tampons encreurs, ici en mystérieuse brume. C'est un bleu-gris vraiment très beau. Donc, on a l'encreur que vous pouvez ensuite recharger avec les encres liquides Stampin' Up. On a un très joli bloc acrylique. Alors, il est un peu moins épais que ceux de Stampin' Up, vraiment, enfin, ceux que vous pouvez acheter sur le site, mais il est quand même vachement pratique et ça peut vraiment compléter votre collection de blocs et voilà, vous permettre d'avoir un petit peu plus. Donc ça reste. On a également, regardez, un petit jeu de tampons. Alors hop, je vais essayer de vous le mettre sur du plus foncé. Voilà, donc on a tu es super, ici on a 1000 merci, je suis reconnaissante et une jolie branche ici qu'on va voir ce que ça va donner en tamponnage. Mais je pense que comme souvent c'est très beau. Voilà. Dans le kit, vous avez également, si vous le souhaitez, pour mettre dans une petite boîte, une petite fiche ici qui vous permet d'avoir le rappel du set de tampons. Comme ça, vous pouvez vous créer vos petites boîtes avec ou votre petit sachet avec votre set de tampons et son visuel. Donc ça, c'est quand même super chouette pour bien le réutiliser par la suite. Hein. L'objectif, là, c'est vraiment de pouvoir le réutiliser. On a, bien, les petits embellissements qui sont déjà autocollants, un petit bout de ficelle, des mousses 3D, des petits glue dots, donc pas besoin de colle. On a les petits glue dots qui sont des petits points de colle, donc ça, pas besoin de colle. Donc, les cartes, regardez comme elles sont jolies. Très, très mignonnes. Donc, on en a, hop, 3 comme ça.
Non, on en a 4, je crois. Normalement. 1, 2, 3, 4. Non, 3 comme ça. 3 blanches, 3 bleues. Voilà. Et on en a 3 fleuries comme ça. Elles sont vraiment canons. Hein. Très, très, très belles. Comme ceci. Voilà. On a des éléments prédécoupés quand même. Mais vous voyez que pour le coup, on a des petites étiquettes qui sont évidées et sur lesquelles on va pouvoir venir tamponner. Donc, on va tout de suite passer au montage de la première carte si vous voulez bien. Donc, pour cette première carte, j'ai choisi la carte numéro 2. J'adore ce bleu, donc on va travailler avec ça. Donc, dans la fiche technique, on me dit de prendre eh bien, la carte ici bleue. Donc, je vais, vous voyez, ça se plie comme ça. Alors, la carte va se présenter comme ça, donc il faut que je pense bien au sens de l'ouverture. On me dit, vous voyez, de prendre le petit tampon ici que j'ai préparé. Et également ce grand feuillage. Regardez cette petite merveille. Je ne sais pas si vous allez voir que ça brille bien. On a vraiment des petites incrustations comme ça de doré. Donc, on me dit de le positionner un petit peu comme ça. Ça va me permettre, eh bien, en le positionnant, de visualiser où je dois aller mettre un petit peu, vous voyez, le feuillage pour qu'il dépasse. Donc, je vais aller me mettre un petit peu par là et un petit peu par là. Donc, vraiment, il faut que je me mette aux angles. Voilà, à peu près comme ça. Donc, on va tout simplement prendre notre petit bloc eh bien acrylique, notre petit tampon, pardon, et notre bloc acrylique. Et je vais tout simplement, vous voyez qu'il est bien ancré. On voit bien le bleu. Je ne sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien, parce que ça brille beaucoup. Mais voilà, on ancre bien. Comme ceci. Et je vais tout simplement, hop, aller positionner mon premier tamponnage ici. Et le second tamponnage de l'autre côté. Donc, c'est vraiment très, très bonne alternative. Ça va assez vite. Hop, pas besoin de beaucoup de préparation. Là, je vais positionner ma fleur. Donc, j'ai commencé par cette étape-là, vous voyez. Ensuite, je vais aller reprendre là, la petite étiquette, c'est ce qu'on me dit de faire. Je vais reprendre mon bloc acrylique, je vais enlever hop, mon feuillage. Je prends le même bloc acrylique, je pose le sentiment qui m'est proposé, mais si vous voulez après remettre simplement un merci ou autre, c'est aucun problème. Hein. C'est vraiment une proposition. Après, vous êtes tout à fait libre de ne pas suivre les explications si vous ne le souhaitez pas. Je tamponne. Comme ceci. Et je vais aller. Hop. Voilà. Je remets un petit peu d'encre. Voilà. Ça va l'air d'être correct. Hop là. Voilà. Je te suis reconnaissante. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà. Et puis bah maintenant, je vais suivre tout simplement les indications. Donc là, ils me disent, vous voyez, de mettre, ça ce sont les mousses 3D. Donc je vais mettre les mousses 3D telles qu'ils me proposent. Ce sont des mini mousses 3D, mais qui font tout à fait bien le travail. En fonction des kits, certains ils sont plus gros, parce que vraiment il y a besoin, mais là c'était pas nécessaire. Donc hop, on met les petites mousses 3D comme ceci. Plus ou moins, il vous restera toujours du matériel. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment fait pour que vous puissiez faire cela vraiment en toute décontraction, sans inquiétude de manquer de matériel. Donc, je vais positionner ici. Hop, regardez comme c'est joli. C'est beau, hein? Ça fait vraiment une très très belle carte, vous avez vu, hyper rapide à faire. Et ici, le sentiment, là ils me disent de mettre 3 petites mousses 3D. Donc je vais faire, hop, ce qu'on me dit, tac, comme ceci. Voilà. Et voilà, une première carte de fête. Vous avez vu, vraiment, en 5 minutes, c'est fait. On va passer à la suivante, si vous voulez. On peut faire celle-ci ou celle-ci. On va faire celle-ci. Allez, on va faire celle-ci. Donc, je prépare tout, je reviens tout de suite.
Donc voilà, j'ai repréparé tout ce qu'il faut pour la deuxième carte. Donc on va avoir besoin de ces éléments. Donc vous voyez, j'ai découpé donc les deux petites branchettes ici qui sont pré-découpées. Il y a vraiment juste à les détacher. On va également avoir besoin de ficelles. Je vais vous montrer un truc, une petite astuce super sympa qu'ils ont prévu. Ce joli bouquet et du coup une étiquette ainsi qu'un sentiment. Donc, mille merci ici, notre petit encreur et les embellissements. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié de mettre les embellissements dans la carte précédente. Donc, je rajouterai ça tout à l'heure. Donc, pour cette carte, comme je vous le disais, il vous demande eh bien, de prendre un morceau de ficelle. Vous êtes tout à fait libre de ne pas le mettre. La ficelle, bien entendu, est incluse. Et vous avez également la dimension. Donc, 38,1, on aurait pu mettre 38, il n'y a pas de souci. Et une chose auquel ils ont bien pensé, c'est que vous voyez qu'à part la paire de ciseaux dont je vous parlais tout à l'heure, vous n'avez besoin de rien d'autre puisqu'ils vous ont ici rajouté une règle. Donc, vous avez côté vers la droite le système métrique et vers la gauche le système en pouces, le système impérial, les mesures impériales. Donc, vraiment, voilà, vous choisissez la mesure que vous préférez, enfin voilà le mode de mesure que vous préférez. Donc c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Et pour le coup, on se lance. Donc du coup, j'ai ma petite étiquette ici, mon mille merci que je vais tamponner. Voilà. Je tamponne bien mon sentiment. Voilà, regardez, il est parfait. Très joli. Ensuite, on me dit d'aller donc coller derrière mon étiquette avec des petits points de colle. Alors, on me met ici les endroits où je dois poser mes petits points de colle. Donc, je vais les mettre dans le bon sens. Voilà, ça va être comme ça et comme ça. Et du coup, mes petits points de colle, alors vous pouvez prendre une petite pointe de ciseaux ou vos doigts, il n'y a pas de souci, pour hop, les décoller. Voilà. Et je les positionne eh bien, aux endroits qu'ils m'ont indiqué. En fait, en vrai, vous les mettez un petit peu où vous voulez. Hein, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci. Je vais en mettre un par là. Voilà, je vais faire la seconde rapidement. Voilà, j'ai positionné les autres. Hop, on va enlever les petites pastilles pour, eh bien, hop, délivrer le double face, comme ceci. Ça se fait très bien, je vous dis, avec une petite pointe de ciseaux. Il n'y a aucun souci, ça passe tout seul. Voilà, j'en ai pas mis beaucoup. Stampin' Up propose d'en mettre plus. Moi, je pense que c'est pas nécessaire pour moi, mais vraiment, vous vous sentez tout à fait à l'aise à en mettre plus si vous le souhaitez. Hein. Donc, mon branchage. Donc là, on me dit de faire comme ça. Je vais positionner ce branchage-là, hop, par ici. Voilà. Il suffit vraiment de suivre hein, ce qu'il vous propose. Comme ceci, je vais le mettre, voyons ce que ça donne. Voilà, très joli. Ici, on le voit bien. Le second de l'autre côté. On va essayer de le faire bien ressortir quand même. Voilà. Voilà, regardez comme c'est joli. Ça fait vraiment un beau bouquet. Ensuite, on a la ficelle. Alors, la ficelle, on vous dit 38, un peu plus de 38 cm. Et alors, ils vous disent de faire le tour, là, vraiment, c'est bien marqué, on a une boucle. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire une boucle. Voilà, j'ai fait mes deux petites boucles. Du coup, là, le sentiment, ils me disent de le mettre en 3D. Donc, je vais mettre 3 petites pastilles, comme c'est indiqué, comme ceci. Il est vraiment tellement mignon, ce kit. Là, voilà, je vais mettre mon sentiment. Ils me disent de le décaler un petit peu, hop, par là. Après, vous faites un petit peu comme vous le sentez. Hein. Il y a, comme je vous le disais, vraiment, ce ne sont que des suggestions. Vous faites un petit peu comme bon vous semble. Tiens, c'est bien possible que j'ai oublié d'enlever un petit bout de papier. Donc, hop, voilà. Et maintenant, je n'ai plus eh bien qu'à mettre, regardez, des petites mousses 3D. Là, j'ai pas tout à fait suivi, mais
Regardez comme ça va être joli. Je vais mettre les petites mousses 3D. On me dit d'en mettre un petit peu partout. Donc, on va y aller pour que vraiment tout notre ensemble tienne bien. Donc là, je vais tout simplement le placer ici, ce joli bouquet. Regardez. Comme ceci, on me dit 3 embellissements. Cette fois-ci, je ne vais pas les oublier. Il y en a un grand, 2 petits. Et on me dit même où les placer. Mais après, vraiment, vous êtes tout à fait libre de les mettre où bon vous semble. Je vais en mettre un par là. Et on me dit d'en mettre un par là. Ben moi, je vais le mettre là. Et regardez la jolie carte terminée. Je vais finir celle-ci également avec les embellissements. Donc là aussi, c'est pareil. On me dit un grand, 2 petits. Donc, un grand, un petit par ici, et un autre petit en dessous par là. Regarde, oh, ça c'est le message, j'ai pas tout à fait droit. Hop. Voilà. Et regardez comme c'est joli. Est-ce que ça vous dirait de recevoir ce genre de carte? Moi, je les trouve vraiment belles. Je vous montre également, je vous remontre les enveloppes. Voilà, donc regardez l'ensemble que cela vous fait quand vous envoyez cette carte. Comme ceci, comme ceci. La troisième carte est hyper facile, donc si vous voulez, on la fait rapidement. Et après, eh bien, vous pouvez vous amuser. Si vous n'avez pas envie de reproduire, vous pouvez vraiment vous amuser à... partir sur cette base de cartes et à l'upgrader un petit peu. Donc là, ils me disent les petits points de colle, donc c'est ce qu'on va faire. Sur, alors le thank you, non, on me dit les petites mousses 3D, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, petite mousse 3D. Et cette base de cartes là est tellement belle, fleurie comme ça. Alors moi qui suis pourtant pas ultra violet, mais là vraiment, je trouve que cette teinte est juste magnifique. On va mettre une petite mousse 3D là. On va mettre, hop, d'abord les petits points de colle. Et ces points de colle vraiment collent très bien. C'est vraiment un petit peu le pendant de nos glue dots. Pour celles qui sont vraiment des scrapeuses. Et celles qui ne le sont pas, bah, vous allez voir vraiment que c'est très simple à utiliser. Hyper confortable. Donc ces kits, si vous les souhaitez, eh bien vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Si vous avez besoin de plus d'informations pour les kits en général ou pour d'autres produits, bien entendu, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me laisser un commentaire ici sous cette vidéo. Je vous mettrai les références des kits que je vous ai présentés et vous allez pouvoir en découvrir plein d'autres sur ma page. S'agissant des kits que je propose, les kits albums, et bien là encore, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus d'informations, c'est envoyé via Mondial Relais. Hop. Et si vous habitez dans la région Normandie, eh bien, on peut tout à fait envisager, pourquoi pas, une crop si vous êtes plusieurs à avoir envie de travailler sur ces kits. Donc voilà, je mets hop le petit merci ici en 3D. Je reprends les 3 embellissements. Alors ici, ils me disent 2 grands, 1 petit. Il me semble, oui, donc on va faire comme ça. Comme ça, et on va mettre un petit par là. Et la carte est faite. Regardez, elle est belle aussi celle-ci. Le fond de carte est tellement beau qu'il n'y a pas besoin de vraiment d'en mettre beaucoup plus. Hop, je vous reprends du coup les 3 modèles de cartes. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc on est, vous voyez, vraiment trois jolis motifs avec encore une fois bien les enveloppes. Tout est dans le kit. De quoi vraiment se faire plaisir avec ce petit kit qui est à 28 €. Son nom, je vous le redonne, c'est Jardin de Gratitude, la référence 164 399.
Voilà, je vous montre rapidement deux autres kits vraiment que je trouve gagnent à être connus. Et comme je vous le disais, il n'y a pas que des kits de cartes. On a un kit calendrier de l'Avent. Alors, calendrier de l'Avent, n'importe quoi. Calendrier des cartes d'anniversaire. Celui-ci, il peut être vraiment intéressant pour toute l'année. En plus des cartes, on a du coup ce beau carnet, vous voyez, où vous allez pouvoir, eh bien, hop, regardez, je vous montre là. Donc ici, on a le français. Donc, décoller toutes les étiquettes. Ici, on a tous les mois. Donc, vous allez mettre, vous avez évidemment la fiche technique qui vous explique tout. Vous allez pouvoir mettre tous les mois à l'intérieur de cet album. Vous voyez, ça vous est expliqué ici. Ils vous disent de mettre l'étiquette ici. OK. Vous allez pouvoir entrer du coup le nom des personnes qui sont natives du mois de janvier, etc. avec, eh bien, dans l'alignement des dates, ok. Et en plus, dans le kit, eh bien, vous avez de quoi réaliser des cartes. Alors, vous avez des cartes plus, je dirais, masculines dans ce format-là. Et un peu plus féminine vraiment, avec cette belle pivoine, il me semble que c'est des pivoines. Et bien entendu, une fois que vous avez écoulé toutes vos cartes, donc vous avez des pochettes ici pour mettre vos cartes à l'intérieur, comme ça vous pouvez les préparer à l'avance. Et bien entendu, vous conservez ensuite le carnet. Donc il y a plein de choses, hein. Vous avez des découpes, vous avez des étiquettes, vous voyez vraiment tout est à l'intérieur. Et bien entendu, vous allez pouvoir bien recycler votre carnet, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait tous les mois et que vous avez utilisé toutes les cartes, vous pouvez refaire des cartes avec le matériel que vous avez chez vous, ou pourquoi pas acheter un kit pour re-remplir un autre kit pour re-remplir votre pochette et repartir sur une année. Vous voyez qu'on a une pochette à l'avant, une pochette à l'arrière. Donc ce kit, il est vraiment intéressant. S'il vous intéresse, il s'appelle Calendrier de cartes d'anniversaire. Il est à 31 €, la référence 161,56. Dernier kit que je viens de recevoir aussi, qui s'appelle Belle Plante d'intérieur. Je le trouve très rigolo. C'est un kit qu'éventuellement vous pouvez offrir. Il est à 31 €, référence 163,873. Et il est très rigolo. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, regardez, c'est un petit kit home déco. On a, hop, eh bien, 4 cadres blancs. Même de quoi, regardez, il est vraiment... je dirais de très bonne facture. On est sur du bois, on n'est pas sur du plastique du tout. En revanche, là, sur l'avant, c'est une page de plastique. Je pense que vraiment, ça permet d'éviter eh bien que ça s'abîme dans le transport. Il y a des protections dessus, donc le plastique n'arrive pas du tout rayé. C'est donc 4 cadres en bois qu'on peut soit poser, soit accrocher. D'accord. Et vous avez, eh bien, plein de petits éléments pour faire, regardez, une petite déco à base de plantes vertes, comme ceci. Je vous montre un petit peu à l'intérieur. Tout est expliqué encore une fois. Vous avez les passe-partout pour avoir un résultat vraiment topissime, très fini. Les petites bases de plantes vertes et ensuite, eh bien, on va aller rajouter les éléments. Vous voyez, par exemple, sur celle-ci, eh bien, on va aller rajouter cet élément-là, si je ne m'abuse. Il y a 2 éléments à rajouter. Un premier comme celui-ci. Ensuite, on a cet élément-là à rajouter. Et on a également, eh bien, un petit panier. Hop là, tiens, là, voilà. On a également un petit panier. Alors, ça va être celui-ci. Vous avez également les petites mousses 3D pour mettre à l'intérieur. Alors, du coup, voilà le montage de la carte. Regardez, on a le montage ici. D'accord? On a tout bien expliqué. On va avoir, du coup, on va devoir positionner d'abord notre petit panier comme ceci. Et par-dessus, on va aller mettre en 3D, eh bien, la mousse, enfin, les plantes retombantes, d'accord, et les plantes du dessus, comme ceci. Donc, ça vous donne vraiment, donc tout ça, ça sera en 3D, hein, donc ça va donner beaucoup plus de relief, mais voilà, voilà ce que ça donne. Vous avez les petites mousses 3D, vous voyez, comme je vous le disais ici. Vous pouvez également upgrader un petit peu ce projet en, pourquoi pas, rajoutant une photo si vous le souhaitez, ou transformer ces cadres pour y mettre un petit peu plus de vous à l'intérieur. Mais déjà, à la base, je trouve,
est vraiment très très intéressante pour faire une petite déco dans une cuisine ou pour offrir aussi à passer un moment eh bien avec une amie à réaliser ses cadres. Le kit fait 31 € si je ne m'amuse. Oui, c'est ça, 31 €. Et donc voilà, c'est une autre proposition de kit plus home déco. Vraiment très sympa à réaliser. Pourquoi pas entre amis se faire un petit atelier comme ça. Donc si vous êtes là encore intéressé, vous n'hésitez pas à me contacter. Pour plus d'informations sur ces kits. Le code hôtesse du mois d'août est toujours actif pour toute commande inférieure à 200 €. Cela me permet ensuite de vous identifier pour vous envoyer un petit cadeau de remerciement à chaque passage de commande. Et je vous rappelle enfin que j'ai 2 kits actuellement, enfin un kit mais avec 2 modèles à la vente actuellement. Donc si cela vous intéresse, eh bien vous me contactez, 55 € chaque album avec vidéo et fiche technique pour le réaliser chez vous. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la semaine prochaine, cette fois-ci probablement en live puisque les vacances seront terminé. Je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas également la promotion des papiers. Moins 15% sur un ensemble de séries de papier design essentiellement du catalogue annuel. Donc, allez jeter un petit coup d'œil à ma boutique en ligne. Tout y est expliqué. À très vite. Bye bye.